Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 31 juillet 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes poissons, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Encore Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, avec qui il se passe des choses. Voilà, s'il y a quelqu'un à votre esprit ou dans votre vie. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va, hop, je décale ça. C'est parti, pour mes poissons s'il vous plaît, sentimentales, ok, celle-ci a volé. Du 15 au 31 juillet, on a le 10 d'épée. on boucle un cycle difficile, un cycle qui a pu être blessant, stressant, angoissant. On est sur la fin d'une sensation d'un cycle qui s'arrête, d'accord? Mais c'est pas un cycle évident, c'est un cycle qui a été peut-être long, lent, avec de multiples déceptions, multiples angoisses, multiples peurs. On est sur l'énergie du 10, donc on est sur la nécessité de soit tourner une page, soit vous prenez conscience aussi peut-être que sur la deuxième quinzaine du mois de juillet, le deuil est fait. Il y a un deuil qui est fait. Alors, si vous êtes en couple avec cette personne, ça peut être la volonté ou le besoin peut-être de communiquer d'une nouvelle façon afin de mettre un terme. Mais c'est pas juste mettre un terme sans en parler et faire comme si rien n'était. Non, c'est mettre un vrai terme à une période. Vous savez, il y a des hauts et des bas. Et là, ça a été une longue période peut-être de difficultés, de blessures, de déceptions, d'angoisse, de peur avec la personne, si vous êtes avec quelqu'un, et là on a besoin de comme tourner une page ensemble, laisser derrière tout ce qui a été long, lent, laborieux, difficile, ok. C'est nécessaire et c'est surtout possible parce que l'énergie est là. L'énergie du 10 d'épée étant présente, là c'est vraiment la possibilité de vraiment pouvoir terminer un chapitre difficile ou une problématique difficile, ok. Ça peut vouloir me dire là aussi que c'est la fin des peurs, la fin des angoisses, la conscientisation aussi de laisser derrière soi tout ce qui jusqu'à maintenant peut être empêché de prendre un nouveau départ, par exemple pour les célibataires. Voilà, ça a été long, ça a été lent, mais on a l'achèvement possible. Après les 10 d'épée, comme on est dans les épées, on est quand même dans de l'ordre de votre pensée, votre état d'esprit, votre état moral, mental, etc. On reste dans voilà, vos peurs, vos angoisses et les difficultés ne sont pas peut-être toutes liées à la personne avec qui vous êtes ou à la personne que vous pourriez rencontrer, mais c'est quelque chose qui était encore présent à votre esprit, qui était en train de travailler et de cheminer en vous, à l'intérieur de vous, dans votre pensée, vos réflexions, etc. Allez. Donc la fin des difficultés, la fin d'un long périple, la fin d'un long cycle, d'une longue période difficile. Ok, qu'est-ce qu'on dit pour la personne en face de vous, mes poissons? Le 7 de denier. On a quelqu'un là qui est plutôt investi ou qui veut s'investir, qui patiente peut-être. On a peut-être quelqu'un en face, là, qui a bien conscience des peines, des peurs, des difficultés, des angoisses, etc. Mais qui n'a pas la volonté pour autant. Alors,
c'est quelqu'un qui a peut-être bien conscience que si c'est un deuil ou des problèmes ou des angoisses ou des peurs qui vous sont propres à vous, n'a pas la volonté de venir intervenir dans ce processus de tourner une page ou de terminer quelque chose de difficile, puisque c'est la personne concernée qui vit avec ses peurs et ses angoisses qui ne peut y mettre un terme que par lui-même ou elle-même finalement. Mais la personne n'a pas la main mise sur... voilà. On peut faire des choses dans le quotidien, on peut patienter, on peut entretenir certaines petites choses concrètes et positives qui par la suite porteront leurs fruits, c'est-à-dire que c'est... Mais on n'intervient pas directement. La personne en face peut-être est dans l'attente. Alors quand je dis dans l'attente, c'est pas une attente stressante ou quoi, parce que sur un set de deniers, c'est pas juste on attend que dans le désespoir, en étant mal, etc. Non, c'est je m'occupe, je fais ce que je peux faire, tout ce qui est en mon pouvoir d'action ou de créer quelque chose, ou de faire, ou de mettre en place, ou de commencer à préparer le terrain, un terrain sain et productif, le temps que la personne en face termine ce qui est difficile pour elle. Si je peux le faire, je le fais. Je m'occupe peut-être beaucoup à un travail particulier, à un projet particulier, voyez, mais c'est quelqu'un qui est dans l'occupation quotidienne de préparer le terrain, d'entretenir un terrain, mais on le fait avec patience, prudence, minutie, vous voyez, on entretient quelque chose dans le but que par la suite ça puisse être positif. Par contre, voilà, on est plus dans la patience que les choses se règlent si là il y a des peurs et des angoisses et puis et là en attendant, bon voilà, on patiente, mais on patiente pas de façon non productive, d'accord ? Si je peux rien faire, moi je vais continuer mon quotidien, mon travail, développer mon projet, commencer peut-être certains projets, à m'investir, voilà, le temps que cette personne puisse terminer quelque chose de difficile ou terminer quelque chose qui lui semble difficile afin de pouvoir peut-être être plus présent, être moins dans le mental, faire une nouvelle démarche. Ça peut être, voilà, on a la peur de s'engager, de s'investir, ou voilà, la personne, elle travaille pour elle, elle travaille sur elle travaille à ses projets, et elle a la volonté de vouloir faire, créer et travailler à la relation avec vous, mais elle ne peut pas le faire tant que la personne qui est de ce côté-là, finalement, est toujours dans des peurs, dans des angoisses, et n'en a pas terminé avec ce dossier, si je puis dire. Ok. Bon, on va aller voir. Alors après, vous inversez. Si vous êtes quelqu'un qui regardait pour un ou une poisson, vous vous retrouvez là. Voilà, ça peut être un ou une poisson qui est là et qui attend que vous, qui soyez non poisson, terminiez. Voilà, là, c'est vraiment chacun se positionne. Et mes poissons, vous pouvez tout à fait être dans ce set de deniers, dans la persévérance, dans la minutie, dans le fait de prendre le temps de nourrir, d'entretenir uniquement ce qu'il y a de positif et qui pourrait être porteur pour la suite, d'accord ? Mais les actions, elles ne sont pas visées à faire en sorte que l'autre travaille plus vite, termine un cycle difficile plus vite ou tourne une page à un passé difficile plus vite. Non, là c'est vraiment... ce temps-là, moi je prépare le terrain, comme ça quand l'autre aura terminé son cycle difficile, moi j'aurai déjà avancé de notre côté, soit pour moi, soit pour nous, mais le terrain il sera propice, quoi. Ok, quel est le challenge de la personne qui est du côté du 10 d'épée? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, prendre vraiment ce nouveau départ, en fait, faire le mouvement, communiquer aussi, pourquoi pas, parce que là, on a quand même, sur cette carte, l'énergie de Mercure, d'accord, qui communique. Maintenant, il y a aussi le caducée, donc à un moment donné, il y a aussi le fait d'avoir très envie d'aller de l'avant, parce que ça peut même avoir un impact sur... à rester dans un 10 d'épée qui peut être terminé. C'est comme la dernière page qu'on finit jamais de lire, en fait, finalement. Donc finalement, on peut pas passer à autre chose, vraiment, sauf que on reste stagné sur un truc, une histoire ou un passé ou une longue période qui est à 99% achevée, et ce dernier 1%, en fait, vient faire qu'on l'achève pas totalement, et si on se met pas dans l'action, si on pense pas à soi, si on ne communique pas dans le but, alors communiquer oui,
mais j'ai l'impression qu'on doit communiquer plus sur la vision qu'on a de vouloir aller de l'avant, sur un projet potentiel futur. J'ai l'impression que là, le challenge, ça va être de ne plus forcément communiquer de façon très abondante ou beaucoup plus sur ce qui a été plutôt que sur ce qu'il sera. Il vaut mieux communiquer sur ce qui peut être plutôt que sur ce qui a été, parce que c'est la communication sur tout ce qui a été, cette lourdeur, ce passif, ces blessures, ces trahisons, etc. Donc je dis pas qu'il faut pas en parler. On peut en parler, mais peut-être à un professionnel, à un psy, à un thérapeute, à un médecin, à quelqu'un. Voilà, on en a peut-être déjà beaucoup parlé à la personne en face. Après, ça peut être aussi, si je rencontre quelqu'un de nouveau et que je termine avec mes difficultés, et que je fais le deuil, il y a quand même cette notion de parler de moi à quelqu'un de nouveau si jamais vous ne connaissez pas cette personne. Et est-ce que je dois vraiment revenir sur tout mon passé, mon passif, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on vous conseillerait dans un premier temps d'aller de l'avant et de communiquer sur une vision nouvelle, sur des nouveaux projets, sur la nouvelle personne que vous êtes devenue au travers du cheminement de toutes ces difficultés, sans pour autant forcément rentrer dans les détails de tout ce qui vous a fait dans de la difficulté arriver jusque-là. Si cette personne, ça se concrétise au fur et à mesure du temps, elle entendra votre histoire, elle comprendra. Mais j'ai pas l'impression que d'arriver dans une relation en ressassant tout ça vous permette vraiment, parce que là, comme on termine à peine, on pourrait être tenté de, si on en reparle tout de suite ou qu'on en discute tout de suite ou que c'est le premier sujet de discussion, j'ai l'impression qu'on aborde. J'ai l'impression que finalement on met pas le bouquin dans la bibliothèque, quoi. Vous voyez, tout de suite on le ressort et tout de suite on relit ces pages, etc. Donc c'est peut-être trop frais, cette possibilité de nouveau départ ou de clôture de choses difficiles pour que ce soit tout de suite relu, tout de suite revu, parce que sinon on n'est plus vraiment dans des énergies on reste encore dans de l'avant ou dans de la difficulté. Maintenant, ça peut être aussi la santé, là, avec le caducée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre un nouveau départ et s'agiter et commencer à vraiment avoir envie d'avoir la volonté d'aller de l'avant. C'est ça qui fera que vous vous sentirez mieux, dans une meilleure santé mentale, une santé morale, une certaine volonté, motivation, et peut-être voir les choses de façon plus positive dans le mouvement vers l'avant, plutôt que... J'ai pas l'impression qu'on se dit « je peux pas aller de l'avant parce que mon passé, machin ». C'est pas tant on rumine, là. Mais à ne pas faire ça, ça fait pas retourner clairement dans le mental, tout à fait dans le passé, mais ça permet pas non plus d'aller trop vers l'avant, quoi. Ok, donc là, aller de l'avant et communiquer franchement sur des choses nouvelles, sur ce qu'on aimerait aller vers l'avant et ne pas avoir peur de ça, parce que si on a peur, ça veut dire qu'on laisse encore peut-être ce qui s'est passé avant influer sur ce qu'on aimerait acter, agir, ou sur quoi on aimerait avancer maintenant. Ok, le challenge, il est là. Le challenge de la personne en face de vous. Hop. La vision. Ok. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas forcément besoin de parler ou de reparler ou de ressasser tout ce qui fait que ça va pas ou que ça ne va plus. Cette personne, elle a peut-être, elle voit, elle constate et elle repère et elle voit très bien peut-être les efforts que vous tentez de faire pour aller de l'avant. Peut-être que c'est communiquer sur ce qu'elle voit, sur les efforts qu'elle voit que vous faites, parce que plus, peut-être, elle va vous le dire, je vois que tu fais ça, je vois que même si c'est difficile, tu tentes, je vois voilà, ou dans ton état d'esprit, ta façon de faire, ta façon d'être, etc. Je vois bien qu'il y a peut-être quelque chose qui a pu faire que tu agisses comme ça, tu penses comme ça, tu aies peur de ci, tu aies peur de ça. Et le prendre en considération, d'accord ? Maintenant, on peut tout à fait le prendre en considération sans vous pousser à venir le ressasser. Et c'est quand même important de vous dire qu'on voit aussi les efforts, la volonté que vous avez de communiquer sur ces choses précises. Mais on communique pas sur ces choses précises difficiles dans le but de venir les ressasser. On communique de façon peut-être très rapide afin juste de faire un point pour expliquer pourquoi ça peut être encore
sur un laps de temps très court, encore un petit peu bloquant ou compliqué. Ça demande l'effort d'aller de l'avant, d'accord? Et cette personne, peut-être, doit faire l'effort de prendre ça en considération, de le voir et de le voir de façon claire. Maintenant, cette personne voit très bien peut-être aussi certaines difficultés encore que vous avez ou certains termes à certaines choses difficiles que vous avez à mettre à terre. Elle doit le regarder, mais elle ne doit pas agir là-dessus. Comment dire? Elle doit patienter, elle doit pas vous pousser, elle doit pas vous mettre la pression. Et elle ne doit pas, quand je dis elle doit pas, c'est un peu, on a l'impression de mettre des injonctions, mais bon, c'est comme ça, son challenge, c'est de constater certes ce qui se passe, mais là, tu regardes avec les yeux, mais tu ne touches pas. Donc en fait, tu n'agis pas. Pourquoi? Parce que si cette personne ne patiente pas et a la volonté, quand elle voit une difficulté, elle doit juste vous regarder, elle doit juste observer. C'est ça. Ne pas interagir ou ne pas ne pas agir dans vos problématiques ou dans les problématiques de la personne qui est là parce que sinon ça pourrait comme faire biaiser à l'autre, c'est-à-dire que le sentiment de vraiment s'en sortir, d'accord? J'ai un truc comme ça. Ça peut être sur un premier temps, on s'en est sorti, ou je m'en suis sortie, ou j'ai tourné une page, et finalement, après coup, on se rend compte qu'on l'a fait, mais plus pour l'autre plutôt que pour soi. J'ai vraiment un truc comme ça qui ressort, c'est important, c'est très présent. Donc là, c'est je vois, mais j'interviens pas. Ce n'est pas mon rôle d'intervenir. Moi, je patiente, je fais mes trucs. Même si j'ai une vision claire, je préfère laisser l'autre et tenter d'aller de l'avant par lui-même ou par elle-même, parce qu'au moins il le fera, et quand il réussira à le faire de la bonne façon, il s'en sera vraiment sorti, il aura vraiment tourné une page. D'accord ? Parce que si moi, je vois une solution, mais que je la lui donne et que je la fais à sa place quelque part, cette personne n'aura pas la sensation elle-même d'avoir bouqué un chapitre, et vous savez, c'est le goût d'inachevé. J'ai un truc comme ça. C'est à la personne pour qui il y a des difficultés d'achever ce cycle-là. Ok. Mais l'autre personne doit quand même faire l'effort de voir les choses aussi telles qu'elles sont, d'accord ? De s'en rendre compte, d'en prendre conscience. Maintenant, c'est quelqu'un aussi qui a une vision claire sur ce qu'elle veut dans le futur et qui peut prendre peut-être énormément de temps à les mettre en place. Et ça peut venir causer ou recauser certaines peurs ou certaines angoisses chez la personne qui est de ce côté-là. Et à ce moment-là, on dit, communique en fait. Si t'as peur parce que tu crois que la personne, elle va trop... Vous voyez, cette de denier, c'est je patiente, je prends le temps, voilà, pour des raisons de prudence, des volontés de bien faire, d'être minutieux, etc. Cette personne, elle sait pourquoi elle le fait. Et elle le fait pas dans un but de trop se protéger ou parce qu'elle a peur ou quoi. Non, elle le fait juste parce que c'est sa façon à elle de bien faire les choses ou de bien vivre les choses dans le concret. Doucement mais sûrement, on avance. Doucement mais sûrement, on s'engage, on s'investit, on fait les choses. Par contre, avec la vision, j'ai cette notion que si elle vous connaît bien, elle peut voir et comprendre et être quand même objective sur le fait qu'elle peut reconnaître qu'en effet, vu vous, votre vécu, votre passif, ça pourrait provoquer des peurs. Maintenant, là, il s'agit de communiquer. Si on pense que l'autre stagne, n'avance pas, alors qu'en fait, elle avance juste très doucement à son rythme, mais que la personne qui est de ce côté, ça lui provoque des peurs ou lui rappelle quelque chose de difficile qu'elle aurait pu vivre, à ce moment-là, il faut communiquer. Il faut dire, écoute, moi, faut qu'on mette un terme à c'est pas tant au rythme, c'est pas pousser l'autre à être plus rapide, mais c'est lui communiquer pourquoi ça peut encore provoquer certaines peurs que l'autre mette trop de temps, ou ne s'engage pas, ou attende, ou s'investisse pas, ou quoi. Et à un moment donné, il faut voir les choses aussi de façon claire. Peut-être que de ce côté, cette personne-là estime qu'avec l'agitation, si on veut aller trop vite, et parce que l'autre va à son rythme, mais de la perception de l'autre, ça va doucement, l'autre pense que il ou elle n'avance pas, n'est pas intéressé, ne veut pas, ici et là. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est juste chacun doit communiquer sur la nécessité du rythme que l'un et l'autre aiment avoir, et se mettre d'accord sur ça et potentiellement faire des compromis pour que ça joue pas et sur les peurs de l'autre et que ça vienne pas rendre l'autre trop réticent au fait de se dire plus l'autre a envie d'avancer vite sans comprendre pourquoi, moi je vais encore plus ralentir le rythme. J'ai un truc comme ça, hein. Allez, quel est l'atout de la personne qui est de ce côté ?
La résistance. Il y a la volonté quand même, hein. Il y a quand même la volonté d'évoluer doucement, pareil mais sûrement, parce que là on est quand même encore une fois sur une énergie. Alors, je ne parle pas de ce qui se passe dans le ciel, les planètes dans le ciel, l'astrologie, etc. Je le précise parce que quand je dis oui sur la carte, on voit Mercure avec Taureau, machin. Des fois j'ai des commentaires qui me disent non mais il n'y a pas du tout Mercure en Taureau, je sais pas quoi, alors que je parle de la carte. Enfin bon, bref. Donc je préfère le préciser, parce qu'il faut tout préciser. Bon après je vais pas trop préciser non plus, parce que quand je précise trop, on me dit ah oui mais là il y a trop de détails. Bon. Hein, à un moment donné, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, je le précise, sur la carte de cet oracle, il y a Mercure avec Taureau. Donc là, on est dans de la communication. Communication terre à terre, qui va doucement, qui est constructive, qui est porteuse. Le signe de terre, c'est bâtisseur, ok. Donc là, on est réellement dans une volonté de se faire comprendre, mais de résister. Vous êtes capable aussi de résister à la tentation de revenir à des tourments, à des peurs, à des angoisses, etc. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, vous êtes capable de tenir bon sur ce qui vous fait peur afin de ne pas reculer. Non, on a la ferme intention et volonté de vouloir avancer. Donc si l'autre va trop doucement, on lui explique qu'on a besoin que ça aille un petit peu plus vite. Il y a quand même une affirmation de soi avec l'énergie de la résistance. On pourrait penser un peu têtu, oui, l'énergie taureau dans cette carte peut être un peu têtu et un peu obstiné, mais là c'est un atout. Il y a besoin de ça et vous êtes capable de l'être, d'être obstiné, soit dans la volonté de terminer un chapitre long, lent, difficile, etc. Et en même temps, tenir bon dans vos arguments de pourquoi est-ce que vous auriez besoin que l'autre voit de manière claire les choses, de pourquoi est-ce que ce serait bien qu'on commence vraiment à avancer, d'accord? Parce qu'un 7 de denier, bon ben voilà, on peut passer sa vie à regarder ce qui se passe, hein. On peut passer sa vie à planter une graine de tomate et être là et passer des heures et des heures devant à regarder que la graine elle pousse. Mais tant qu'on regarde et il se passe rien, elle va pas pousser comme ça du jour au lendemain. On peut très bien aussi tout à fait avancer, enrichir, entretenir autre chose autour. La graine elle finira par pousser. D'accord ? Elle a été plantée, ça a été entretenu, le terrain est bon, donc ça finira par porter ses fruits. Mais il n'y a pas besoin de faire focus et rester bloqué que sur un détail, qu'on a l'impression que ça n'avance pas. Il y a de ça aussi. Peut-être que l'autre personne vous voit en train de terminer un chapitre difficile, vous faites tout pour vous en sortir, mais il n'y a rien qui avance. Tant que la personne en face, elle estime que ce petit truc-là, détail que vous ne réussissez pas tout de suite à dépasser, et que vous êtes j'ai l'impression que vous êtes en passe de le dépasser, ce dernier petit truc bloquant là. Bon, bah, la personne, elle peut quand même toujours commencer à voir que ça sert à rien de juste faire focus ou rester fixé ou cristallisé sur ce petit truc qui dérange. C'est pas ce petit truc qui dérange qui détermine que toute la relation doit tourner ou avancer ou ne pas avancer autour de cette petite problématique restante. On est sur la fin de ça. Donc à un moment donné, est-ce qu'on peut pas aussi... je dirais quand même avancer de façon générale. Vous voyez, là j'ai l'impression que la personne en face, elle fait quand même vachement un focus sur un truc en particulier. Et voilà. Et vous, vous avez besoin aussi peut-être de communiquer sur les autres points qui, eux, ont l'air d'avancer, qui sont aussi importants et que vous avez peut-être besoin aussi d'aller défendre. Ok, j'ai encore une problématique de, j'en sais rien moi, m'installer et m'engager et vivre avec toi, mais en attendant, on peut pas dire que j'ai pas avancé. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. On sort quand même, on se voit, je suis quand même engagée dans la relation, on parle quand même de projet alors qu'avant peut-être pas. Enfin, vous voyez, je veux dire, donc il faut quand même tenir bon. Il n'y a pas que ce qui coince là. Il faut aussi mettre en valeur et en évidence et avancer sur les points qui, eux, sont déjà débloqués et qui ont l'air de fonctionner. D'accord ? Ça, c'est super important. L'atout de la personne en face, l'innovation. À faire différemment. Peut-être tenter de faire différemment ou cette personne peut-être va changer de point de vue aussi et se dire, voilà, je vais essayer d'obtenir des choses ou de créer des choses en faisant différemment, en innovant, en étant... peut-être différent ou différente de ce que j'ai toujours été. Donc par exemple, je vais peut-être faire l'effort de ne pas faire focus que sur ce qui coince chez l'autre, mais essayer de quand même, comme je vous disais, mettre en place des choses, essayer de créer des choses, essayer d'inventer ou d'innover une façon de quand même avancer dans la relation, quand bien même il y ait un point qui poserait problème. Ok. Et il y a vraiment l'idée là d'être très patient,
plutôt prudent, mais persévérer à vouloir quand même créer quelque chose en faisant de façon différente parce que on perçoit bien, on capte bien, mine de rien, ce qui pourrait venir déstabiliser l'autre en face là. J'aime bien, hein, c'est pas mal. Bon, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, mes poissons, je vais aller voir la situation. Ok, qu'est-ce qu'on a? Les intuitions, les secrets. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses... on a l'intuition qu'il y a des choses qu'il faut qu'on garde pour soi et qu'on ne parle pas ou qu'on ne révèle pas. Ou alors, on s'est rencontrés, on sent que l'autre... Vous voyez, il y a encore cet œil-là. On sent que l'autre a des choses, porte des choses et encore peut-être un petit peu travaillé par certaines choses. On le voit, on le constate, on en a les bonnes intuitions, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Mais comme la personne de ce côté peut avoir beaucoup de peur, mais dans ses intuitions, garder pour elle le fait qu'elle a pris conscience de manière très intuitive que l'autre a besoin de ce rythme-là. L'autre a besoin de prendre le temps avant de peut-être faire les choses différemment ou faire les choses à nouveau. Innover afin de créer, d'accord? J'ai un truc comme ça. Et cette personne, peut-être, a été célibataire longtemps, là, pour les célibataires, ou alors cette personne a pris du temps avant de vouloir s'engager, s'investir et travailler à une relation. Et maintenant qu'elle le fait, mais qu'elle prend beaucoup de temps, on comprend aussi peut-être de manière très intuitive pourquoi. Après, on le garde pour soi. J'ai l'impression que chacun veut respecter l'intimité de l'autre dans ce qui est de l'ordre du challenge de l'autre. Là, si je dois terminer avec des blessures, quelque chose, et ben là, je vais patienter et je vais respecter ça. Que je sois au courant de quel est ce problème ou pas, ou ce qui aurait à terminer chez l'autre ou pas, que j'ai l'information ou pas, je le sens intuitivement que je dois le ou la laisser faire soi-même son deuil de ça ou terminer avec ces angoisses-là. Et de ce côté-là, je sais pas forcément les raisons de pourquoi cette personne a besoin de prendre vachement de temps, mais je la laisse faire comme ça. Chacun respecte un peu ce qui challenge l'autre, hein, vraiment. Et on a l'abstinence, en fait. Maintenant, c'est un peu à celui qui crèvera un peu l'abcès, c'est aussi au premier qui parlera, qui communiquera. Bon, maintenant, ça peut être aussi, on se connaît, on attend un pas de l'autre, il se passe rien, l'autre attend que l'autre communique sur ce qui est difficile, parce que, même si on parle de ce qui est difficile, la communication, c'est toujours mieux que rien. Ok, et peut-être que l'autre attend que l'autre fasse un pas, fasse un geste, fasse un acte, envoie un message, innove, fasse différemment de comparer d'habitude. Mais bon, là, à mon avis, voilà. Mais pour autant, j'ai pas l'impression que ce soit une attente angoissante ou je fais rien mais ça m'angoisse. Ou alors peut-être que jusqu'à maintenant ça a angoissé, hein, d'attendre que l'autre fasse un pas et ne le fasse pas. Mais même si on se parle pas, j'ai l'impression quand même qu'on s'observe à distance. On s'observe à distance, mais plus pour observer comment l'autre avance, évolue, etc. Mais on fait rien, on n'interagit pas, on vient pas. Au risque, je sens, de si j'interviens, j'ai peur de bloquer l'autre ou de le couper dans son élan d'avancement de son cycle à lui ou à elle. Ou de ce que il ou elle doit dépasser en priorité pour son bien-être. J'ai un truc comme ça. Donc je m'abstiens, je fais rien, mais j'observe. J'observe, mais je fais rien. Bon. Et intuitivement, j'ai l'impression qu'on attend de ressentir intuitivement le bon moment. Et ça, il sera peut-être différent de l'un à l'autre, au premier qui fera le premier pas, mais ça, c'est vraiment très personnel, d'accord? C'est pas, je vais attendre de voir où en est l'autre pour savoir que c'est le bon moment pour moi d'agir, d'acter, de communiquer, de faire un acte, de faire un pas. C'est plus, je vais attendre, moi, intérieurement, mon ressenti de savoir que pour moi, c'est le bon moment. J'ai un truc comme ça, mais quand même, dans l'optique de respecter ce que l'autre a à devoir travailler, faire, mettre en place, et de l'autre côté, l'autre a des peurs, etc., à devoir dépasser. Bon. Allez, sur la situation... Qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton, l'envie d'entreprendre. On a quand même l'envie d'entreprendre, on sent quand même une flamme intérieure, on est motivé, on a envie d'aller poser un acte ou exprimer quelque chose qui est très inspirant, très motivant, etc. Mais pour l'instant, on le garde pour soi. Avec le fou, j'ai dit le fou, c'est pas le fou du tout, c'est le valet de bâton.
Bon, le fou, c'est pas voilà, c'est un lapsus révélateur. Il y a peut-être cette volonté de prendre un nouveau départ, mais plus passionnant, plus passionnel, plus passionné, plus enthousiasmant, plus positif, plus porteur, plus motivant aussi. Et puis c'est quand même, mine de rien, on sent quelque chose de naissant qui donne envie d'aller de l'avant. On a peut-être peur d'être maladroit dans son acte ou dans sa façon d'agir avec l'autre, que ça parte un peu dans tous les sens parce que c'est très... de l'ordre d'une pulsion, d'une impulsion, d'un acte, et on aurait peur peut-être d'être trop brusque, donc on préfère s'abstenir, mais il y a quand même la volonté pour l'un et pour l'autre, en tout cas dans la situation, que la relation prenne quand même un nouveau départ, plus passionné, passionnant, plus chaleureux, plus spontané. Il y a une question de spontanéité et de joie. Voilà, on attend de sentir en soi l'occasion de se dire ok, c'est bon, maintenant que je peux être spontané, peu importe où en est l'autre, maintenant que je suis spontané, que j'ai envie d'aller de l'avant, bah, je vais le démontrer à l'autre. Mais on attend de le sentir d'abord à l'intérieur de soi et pas que ce soit validé par l'autre. Genre c'est bon, j'ai terminé avec mon truc difficile, tu peux être toi-même. Non, c'est tant qu'on sent que l'autre, parce que chacun a des trucs à régler, et tant qu'on sent que l'autre a des problématiques et que soi-même on n'a pas envie d'aller trop vite ou d'aller trop de se précipiter, c'est ça, on veut pas se précipiter non plus, au risque de soit pas même respecter son rythme, qui pourrait venir déstabiliser, et en plus qui pourrait venir encore plus faire peur à l'autre alors qu'il est en train de booker un truc difficile. Bon bah on s'abstient, mais n'empêche on a quand même envie, quoi, envie d'être spontané, joyeux, ok. Et ouais, reine de bâton, on attend d'être sûr et certain de soi pour poser un acte significatif, ou pour exprimer le désir qu'on a pour l'autre, ou d'exprimer quelque chose qu'on veut mettre en place. Il y en a un des deux peut-être qui se sent un peu plus petit face à l'autre, vous voyez, qui est impressionné par l'autre. Mais j'ai l'impression que si on pose la question à l'autre, l'autre se sent aussi impressionné par l'autre, vous voyez, j'ai ça. Maintenant, il y a peut-être cette idée-là d'entreprendre et de se dire je me sens peut-être, ou j'ai peur, ou j'appréhenderais d'être maladroit ou maladroite ou trop spontané ou quoi, alors qu'en vrai, j'ai la capacité de mettre en place de façon forte et affirmée parce que j'ai confiance en moi, d'accord ? Moi, je me sens intérieurement comme petit valet de bâton, alors que l'autre me voit comme reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme et que l'autre soit un homme ou une femme, peu importe. Mais vous voyez, on se sent peut-être plus petit que ce qu'on est vraiment dans ses désirs, dans sa volonté. Il y en a peut-être un qui, pour l'instant, est beaucoup plus affirmé et a plus confiance en lui ou en elle. D'accord, dans le fait d'entreprendre, dans le fait de s'autoriser à vivre pleinement un désir, une passion, une envie, quelque chose comme ça. Il y a juste besoin de trouver peut-être le juste équilibre entre ce page et cette reine-là, vous voyez. Ok. L'entre-deux peut être pas mal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a les deux du désir, les deux de l'envie, les deux de l'ambition, les deux de la passion. Mais peut-être l'un est plus près que l'autre. Bon. Eh ben, ce sera celui qui sera prêt en premier qui finalement peut-être posera un acte vis-à-vis de l'autre. Hein. Ok. Alors, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes poissons ? On attend alors qu'on a envie de passer à l'action. Moi, j'ai un truc comme ça. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous ? Cachotier. Bon, c'est quelqu'un qui dit rien. Hein. C'est quelqu'un qui dit rien, qui observe, mais qui vous parle pas. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui a perçu des choses ou qui avait besoin d'abord de mettre en place des choses de façon concrète avant de vous parler de ce qui faisait qu'il ou elle prenait du temps, etc. Quelqu'un qui met du temps à s'engager. Mais voyez, j'ai encore cet œil-là. Je t'observe, je regarde, j'observe, je me tais, je dis rien, je donne pas ma façon de penser, je dis pas ce que j'en crois, ce que j'en pense, etc. Il y a peut-être aussi l'idée de se dire, voilà, je ne dois rien dire sur ce que moi je suis en train de vivre de mon côté ou de ce que je crois ou ce que je vois que l'autre est en train de vivre. Je m'abstiens d'en parler jusqu'au bon moment. Donc c'est pas tant qu'on vous cache des choses, c'est juste que peut-être on attend le moment le plus propice, le plus sain, le plus serein pour pouvoir justement en parler. Maintenant, ça peut être aussi la personne en face... vous regarde et vous observe à distance et peut vous le dire. Longtemps, en fait, je t'ai regardé à distance, je t'ai observé, mais je savais ce que tu vivais. Bon, ou pas, ou je sentais des choses, mais tant que je n'étais pas sûre de moi, bah, j'ai préféré ne pas venir te parler ou te cacher mon intérêt pour toi ou pas te dire. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait
vous déballer, vous pourriez tout vous déballer, vous rendre compte que au final, elle s'intéresse à vous, elle vous observe à distance, peut-être depuis beaucoup plus longtemps ou depuis un moment, alors que vous, peut-être que vous n'en étiez pas aperçu. Mais en même temps, dans un 10DP, on est tellement dans du mental, dans des trucs, dans une problématique de vouloir clôturer un chapitre ou fermer un bouquin de sa vie pour passer à autre chose qu'on ne peut pas forcément constater de façon claire et objective ce qui se passe autour. Voyez, parce que là, j'en ai un qui est très dans le mental, dans les pensées, dans la problématique, régler des problématiques, clôturer quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable, alors que la personne en face, elle est dans du denier, donc elle est dans du concret, dans du factuel, voilà. Donc c'est sûr que tant que l'autre est un peu dans ses pensées, dans ces choses comme ça, bon on peut pas le ou la remarquer, même si elle est bien là à côté. Bon. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ou votre domaine sentimental, mes poissons? Il y a le maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions, ok? Et l'hiver, respectez vos besoins. Mais l'hiver, pour moi, c'est aussi la carte de la fin du cycle, de l'achèvement, du deuil, c'est terminé. Donc en fait, j'ai l'impression que là, vous avez besoin d'en terminer avec quelque chose qui se termine, ou qui est terminé depuis longtemps. Je sens très fortement cette carte de l'hiver reliée directement à ce 10 d'épée là. Donc on va respecter ses besoins. Si vous avez... En fait, c'est soit vous n'avez plus besoin de ressasser et de ruminer, et à ce moment-là, respectez-vous, respectez votre mental, votre morale, votre corps, etc., votre bien-être, afin de vous sentir mieux pour vous-même, d'accord? C'est comme ça que vous pourrez vous respecter. Maintenant, si vous avez encore besoin d'un petit peu de... Vous êtes peut-être un peu sur la défensive, et c'est normal, mais votre façon d'être sur la défensive, peut-être, doit s'arrêter. Et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins sur la défensive, malgré le fait que vous ayez pu vivre quelque chose qui a été un peu froid, brutal, qui vous a comme refroidi, hein, d'accord, j'ai un truc comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'on peut aller de l'avant en étant vigilant, mais en faisant les choses avec plus à son image. On y met de l'attention. Vous voyez, il y a cette notion quand même de résistance et d'être quand même assez affirmé sur quelque chose, tout en mettant de la grâce, tout en mettant un peu de bienveillance, etc. dans sa façon de s'exprimer, si on vient à s'exprimer. Mais maintenant, il y a besoin de passer à l'action pour aussi terminer et mettre un terme à quelque chose du passé qui a été lent pour vous, d'accord? Ça peut être, je suis célibataire, je vais en terminer avec mon célibat parce que voilà, sauf que pour ça, pour venir m'affirmer à moi-même que mon célibat est terminé, je dois mettre une action en place dans l'optique d'aller rencontrer quelqu'un de nouveau. Par contre, je fais gaffe de pas y aller très frontalement, quoi. D'accord, je peux avoir un truc comme ça. Parce que le fait d'y aller frontalement peut être encore finalement pas tant qui vous êtes aujourd'hui ou ce que vous êtes devenu, mais plus, allez, j'y vais, mais je me méfie quand même encore un peu. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Si on y va trop frontalement, c'est qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait assez aligné avec les actes qu'on a envie de poser parce qu'on appréhende encore un petit peu. J'ai un truc comme ça. Et il y a besoin de mettre un terme à ça. Peut-être cette hyper-vigilance. Parce que si on est hyper vigilant alors qu'on veut aller rencontrer quelqu'un, c'est qu'il y a peut-être un truc en soi qui est peut-être pas encore tout à fait réglé. Et il n'y a rien de grave, hein, mes poissons. C'est juste, si on s'en rend pas compte, mais que c'est là, vaut mieux s'en rendre compte finalement. Ok ? Pour pouvoir s'adapter ou plus facilement s'aligner, vous voyez, avec ce qu'on veut vraiment. J'ai un truc comme ça. Afin de se radoucir soi-même à l'intérieur. Un message ou un conseil, qu'est-ce qu'on a? La correspondance, le message et les lettres. Pour moi, c'est nécessaire de communiquer. Quel que soit le moyen ou le canal de communication. Ça peut être, on s'invite, on en parle, on en discute, ou on peut recevoir un message de l'autre, ou on attend un message de l'autre. Mais pour moi, voilà, une fois que communication il y aura eu, d'abord potentiellement à distance, ou par SMS, ou par les réseaux, ou par les choses comme ça, ou lettre, hein, tout simplement. On peut aussi écrire une lettre à l'autre. Hein. Il y a une première communication qui vient, j'entends, demander à se voir pour communiquer. Ok ? On s'est peut-être rencontrés là et on attend le message de l'autre. Bon. Mais on vous parle bien
de correspondance qui sera possible, de messages ou de communication. C'est peut-être plus facile de parler de ses problématiques ou de ce qui coince par message. Peu importe tant qu'on communique. Par contre, si c'est mal compris ou qu'il y a des choses qui sont pas bien compris ou pas bien perçues par message, c'est important de se dire, bon, écoute, là, on a parlé grosso modo dans les grandes lignes. Voilà, parce que c'était plus facile comme ça. Maintenant qu'on a crevé l'abcès, est-ce qu'on peut pas se voir pour en discuter de façon, voilà, plus... je sais pas, plus réelle, quoi. J'ai un truc comme ça, ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 5 de denier. On a peur de se faire rejeter, abandonner. On a peur peut-être beaucoup d'y perdre. Ok. Alors, pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés. Bien sûr qu'il y a de réelles difficultés, ou il peut y avoir de réelles difficultés qu'on est en train de travailler à conscientiser et à dépasser. D'accord? Et du coup, ça peut être long, lent, et tant qu'on est encore en train de dépasser certaines difficultés, bah, il peut y avoir encore certaines peurs de rejet, d'abandon et d'y perdre qui viennent se manifester. Mais on vous dit, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul, et l'autre n'est peut-être pas là non plus pour venir t'enfoncer. L'autre peut être là aussi, uniquement par sa présence, sans être dans l'action, mais peut être la personne qui vous donne envie de sortir d'un truc qui vous a mis à terre, quoi. Clairement. Pensée donc négative qui se manifeste par de réelles difficultés. Crainte, ah oui, à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, si t'es pas bien, reste pas seul dans ton truc où t'es pas bien. Reste pas seul parce que... si tu restes seul là-dedans et que l'autre patiente et attend et attend et attend et parle pas tant qu'elle patiente, bah peut-être que... Voilà, n'hésite pas à aller demander de l'aide, à te faire aider ou à te faire accompagner par un pro ou par un psy ou par un médecin ou par un thérapeute, ou que sais-je, hein, d'accord? Mais n'hésite pas non plus peut-être à demander de l'aide à tes amis, à tout ça, pour te rendre compte que tu peux être... soutenu, accompagné, que rester tout seul avec ton marasme mental, c'est pas ça qui va te faire aller bien ou aller mieux. Et c'est surtout que vous vous sentez peut-être rejeté et abandonné par l'autre, sans que pour autant ce soit réellement ça qui est en train de se passer, donc faut communiquer. L'autre peut vous aider en vous apportant la réponse de ce qui est réellement. Si il ou elle va trop doucement, c'est pas qu'il ou elle est en train de vous abandonner. C'est peut-être que il ou elle a besoin de ce rythme-là. Et inversement. Maintenant... ça peut être, si vous êtes de ce côté, j'attends, mais j'ai pas envie non plus de trop faire des actes ou trop être là ou trop donner à l'autre. Je préfère patienter parce que sinon, je peux être encore dans une phase où j'aurai plus l'impression d'y perdre, surtout si l'autre reste dans son mental. Voilà, donc tant qu'on a cette sensation qu'on pourrait se faire rejeter, abandonner ou quoi, bon, il est clair qu'il vaut mieux peut-être attendre et patienter encore un peu, mais sachez que vous n'êtes pas tout seul. Vous pourriez trouver de l'aide ou du soutien. Et ce qu'on vous dit, c'est que peut-être ce qui influence encore, mine de rien, certaines difficultés ou rythme d'avancement dans une relation ou dans le fait de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être cette peur de l'abandon encore. Du rejet, de l'abandon, ou d'y perdre plus que ce qu'on aurait à y gagner. Bon, ben voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.